vais continuer avec mon message. Il y avait un petit problème là. Aller créer de l'espace avec le téléphone, supprimer certaines applications. Après, je vais coller. J'espère que quand je vais coller ces vidéos, les gens pourront bien comprendre le message. Que Dieu fasse grâce. En tout cas. Celui qui veut aussi soutenir lui, il peut m'écrire en privé sur mes comptes. Donc, Dieu peut aussi te bénir à travers ce geste. Bon, je continue en parlant par exemple du vieux manuscrit du Coran découvert au Royaume-Uni. Je répondais juste à une question d'ignorance en ce qui concerne certains musulmans, parce que quand tu tiens une discussion, ils te disent que le Coran est descendu en totalité chez le prophète. Oui, c'est descendu. Maintenant, quand il reçoit, pourquoi on retrouve le plus ancien manuscrit? On dit 2 feuilletons de manuscrits rédigés entre 568 et 645 de notre ère, après Jésus-Christ. Ne condamnez pas ou ne venez pas juger la Bible en disant que c'est un livre écrit par des hommes. Quand vous ne connaissez pas, demandez ou lisez le livre pour voir s'il est écrit par des hommes ou pas. C'est comme ils disent dans leur Coran que non, la mort de Jésus-Christ était une histoire inventée, il n'est pas mort. Donc ils s'opposent à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors que tout le message contenu se trouve dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on a annoncé le Messie, il devait venir, il devait mourir, il y a des prophéties pour ça. Il montre que Jésus, le Fils de Dieu, il devait venir, il est venu aussi comme prophète, mais il n'était pas seulement prophète, il était le Fils de Dieu, il avait plusieurs attributions. Dans l'Ancien Testament, on a parlé d'une façon, sous plusieurs formes de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, on présente clairement l'histoire de Jésus-Christ. Parce qu'il était ici venu sous la chair, sous cette chair-là, des hommes, il est venu démontrer le divin, montrer que tout ce qui était écrit était vrai. Et de tout ce qui était écrit, on a assemblé tout ça, on a mis dans la Bible. Donc, ce n'est pas une histoire inventée. Et toujours en faisant compte de l'historique, je vais vous donner quelques informations prises sur Internet avant de continuer. On dit que la majorité entre les spécialistes s'accordent toutefois pour situer son écriture entre le 8e et le 11e siècle avant Jésus-Christ et celle du Nouveau Testament entre le milieu du 1er et du début du 11e siècle. Le plus ancien objet sur lequel on retrouve un texte biblique est l'amulette de Ketef Ninon, ce sont les chercheurs, encore l'équipe des théologiens, parce que c'est eux qui ont ordonné les écritures en chapitres, parce que même les anciennes Bibles n'avaient pas de chapitres, tout n'était pas structuré. Ils sont venus pour non seulement traduire dans plusieurs langues pour permettre que le royaume s'élargisse, que les gens connaissent Dieu. Voilà pourquoi il y a eu plusieurs versions. Sinon, le message est le même. Dans aucune Bible, si on te dit ce livre est une Bible, dans aucune Bible, on a retranché le message de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est sur cette base que ça a pris la foi chrétienne. C'était sa principale mission sur la terre. Donc, si on enlève ça dans une Bible, on dit que c'est la Bible. Refuse cette Bible, parce que ce n'est pas la vraie Bible. Toutes les Bibles, quelle que soit la version, quelles que soient les traductions, en français, en anglais, en chinois, en arabe, en swahili, dans n'importe quelle langue, en espagnol, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ne manquent pas. Retenez cela. C'est la clé. Donc, on dit, et l'amulette de Ketef, là je viens sur l'historique, Ketef Ninon, daté vers 600 avant Jésus-Christ. On dit le plus ancien manuscrit de la Bible hébraïque, écrit de l'hébreu, retrouvé à ce jour est probablement le fragment d'un rouleau des livres de Samuel, datant du milieu
ou de la fin du 3e siècle avant Jésus est retrouvé on donne même le lieu, à Qumran, en Samarie. Vous voyez un peu, donc tout ça c'est prouvé avec la méthode du carbone 14. Si les scientifiques sont là, ils pourront m'aider ou confirmer ce que je dis. Donc le plus ancien texte du Nouveau Testament retrouvé à ce jour est le Papyrus P52 de la bibliothèque roulante, contenant un fragment de l'évangile selon Jean qui date de la première moitié du 2e siècle. Tout est là, l'historique est là. Et j'aimerais parler de quelque chose pour vous permettre de comprendre. Voilà un peu. Quand je parle du carbone 14, vous avez une idée. Je vais expliquer. Donc, par exemple, avec un degré de certitude de 95,4%, l'analyse conclut que les 2 feuillets manuscrits, non, ça c'est une information que je peux ou ne pas vous donner. Mais ça par exemple, ça concerne juste, voilà, ça concerne le Coran. Je ne suis plus sur le Coran, je ne vais pas me baser sur le Coran, je vous parle de la Bible. Ce sont des choses que j'ai écrites, ce sont mes propres recherches. Alors, je vous parle encore d'une chose. Pourquoi la vérité incontestable, je vous ai expliqué, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On retrouve cela dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus-Christ, sa mort a eu lieu et expliqué correctement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, on a prophétisé la mission du Messie. Le 3e point, je vous ai parlé de tout ce qui est écrit dans la Bible aujourd'hui se manifeste aussi par la puissance et les révélations. J'aimerais un peu vous parler de la puissance. Dans Marc 16, verset 17 à 18, si j'ouvre rapidement ma Bible, vous montrer sur le point de la puissance. Parce que nous n'avons pas besoin d'être que des chrétiens tête vide, il faut la parole. Si tu es chrétien, Jésus disait par exemple, il reprochait les pharisiens, les scribes, les sadducéens, il disait que si vous êtes les fils d'Abraham, faisiez les œuvres d'Abraham. Donc, si nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus, nous sommes ses disciples, présentons sa parole. Les chrétiens devraient lire la Bible, lisons, parce qu'il y a plusieurs confusions qui rentrent dans ce monde. S'il n'y a pas la parole, c'est compliqué. Marc 16, verset 17 à 18, il est écrit, parce que c'est la confirmation de la parole. On dit, voici, non, je viens au verset 16. Non, au verset 15 d'abord, de Marc 16. Marc chapitre 16, verset 15, on dit, puis il leur dit, c'est le Seigneur Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, verset 17, qui accompagneront. Ça, c'est la puissance. C'est la parole qui le dit. Ceux qui auront cru en mon nom, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Ils chasseront les démons. Les véritables chrétiens sont capables de chasser les démons. N'oubliez pas ça, vous qui êtes chrétien. Et si vous n'êtes pas chrétien, découvrez les chrétiens, vous allez comprendre que les chrétiens sont capables de chasser les démons. Parce que Jésus a donné ce pouvoir. Il a dit dans sa parole, tous qui croiront en son nom, les démons ne résistent pas au nom de Jésus-Christ. Ils parleront de nouvelles langues, ce que dit la parole. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ah, ça c'est le poison. Je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Si vous m'empoisonnez, si je ne sais pas, je suis ignorant, et il y a un poison qu'on a mis dans mon verre, il y a un poison qu'on a mis dans ma nourriture, la parole de Dieu va s'accomplir. On dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça c'est la puissance de Dieu qui agit. C'est pas que je sais que dans le verre, le poison, je veux boire. Non, 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 non. C'est autre chose. C'est quand tu ne sais pas. Si on a mis, la parole prendra effet. La parole va s'accomplir. On dit encore, et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire cela. Et tout ce nom de Jésus.
et je vais vous aider, je termine le chapitre, versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Ah, il était allé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur. Alors qu'on dit qu'il est monté au ciel, mais on dit qu'il travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, qu'est-ce qui confirme la parole de Dieu? La seule réponse se trouve dans Marc 16, verset 20. On dit, il confirmait la parole de Dieu par les miracles qui l'accompagnaient. Est-ce que vous voyez, quand Jésus était là, il a fait des miracles pour prouver que ce Jésus est le Messie, qu'il a été envoyé par Dieu. Il est le Fils de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, on a annoncé le Messie. Les prophètes, certes, ils ont fait des miracles, mais il y a des miracles qui ont été prophétisés. Quand lui viendra, il fera ça, ça et ça. Et quand il est venu démontrer que ses paroles se sont accomplies quand il était ici. Voilà pourquoi on dit, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles qu'il avait accompagnés pendant qu'il était là. Il est monté. Mais on dit que le Seigneur, vous voyez, travaille avec eux. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que Dieu a dit, il n'a qu'un seul fils. Il n'a pas appelé les anges fils. Il a créé des anges, mais il est écrit que nulle part Dieu a appelé les anges fils, mon fils. Mais il a appelé Jésus mon fils. Il a dit dans sa parole, dans Matthieu 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ah oui, la vie éternelle, c'est dans le Fils de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Alors cherchons encore en Jésus. Sinon, nous allons périr. Vous voyez un peu. Donc, il confirme sa parole par les miracles. L'Esprit de Jésus est encore présent sur la terre. Jésus est assis à la droite de Dieu, mais son esprit est là. C'est le même esprit qui a travaillé avec les apôtres. C'est le même esprit qui travaille aujourd'hui. C'est le même esprit qui me pousse à vous faire ce partage. Ça, c'est sur le côté de la puissance. Maintenant, parlons de la révélation. Parce que j'ai dit, la parole de Dieu se manifeste par des révélations et la puissance. Et en parlant des révélations, premièrement, j'ai une question qui vient. Quelle est la langue de Dieu? Pensez-vous que Dieu a une langue? Non. Si Dieu a donné toutes les langues, il a créé une diversité de langues. Ça veut dire que Dieu connaît toutes les langues, il parle dans toutes les langues. Donc nous dire que la langue de Dieu c'est l'arabe, parce qu'il y a un prophète qui s'est révélé au peuple arabe, c'est faux. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas parce que Dieu m'a parlé en français que je dirais que Dieu parle français ou la langue de Dieu c'est français. Ou que lorsque les Arabes ou les Chinois parlent à Dieu, Dieu a besoin d'un interprète au milieu. Non. Deuxième point sur la révélation. Tout est grâce. Est-ce que vous le savez? Pourquoi révélation? Parce que d'abord, elle-même, la parole de Dieu est une révélation. Il est écrit que Dieu permet toutes choses pour un but. Dieu avait permis les fouilles des Écritures qui étaient assemblées. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Donc, avoir la Bible, c'est une grâce. C'est le travail des théologiens, mais c'est une grâce. Il faut comprendre cela. Mais même si on n'avait pas fouillé, j'aimerais dire à quelqu'un, un homme, une femme, même si on n'avait pas eu ça, mais comme la parole de Dieu n'est pas seulement écrite, ce Dieu-là, il n'est pas muet. Si Dieu nous a créés avec la bouche, si toi tu aimes parler tous les jours, si toi tu aimes dire bonjour aux gens, je t'annonce que Dieu aussi aime dire bonjour. Et la bonne nouvelle, tu t'es revenu avec le souffle de Dieu.